Dissoudre purement et simplement le RSP, la position se précise dans l'opinion publique. À Ouaga comme à Bobo, le mot d'ordre a rassemblé sur les places publiques. Dans les camps politiques, l'ambiance est à l'effervescence. En vue d'octobre prochain, le rassemblement se poursuit et puis il est possible de cultiver son jardin à l'abri des menaces de la pauvreté des sols. Une ONG Jardin hors sol à voir tout à l'heure. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Dissoudre purement et simplement le RSP, la position des organisations de la société civile et de partis politiques se veut sans appel. La revendication a été portée publiquement ce matin sur la place de la Révolution. Lors d'un meeting, cette coalition des organisations de la société civile s'appuie sur ce qu'elle qualifie comme entrave à la bonne marche de la transition de la part du régime de sécurité présidentielle. Les précisions avec Adama Koulibaly. À l'appel de la coalition formée par des organisations de la société civile, hommes, femmes, acteurs politiques se sont donné rendez-vous à la place de la Révolution avec un seul mot d'ordre, la dissolution et le démantèlement du RSP, régiment de sécurité présidentielle. Le président Kafando a dit « Je ne veux pas de garde présidentielle ». Mais il ne veut pas. Pourquoi on dit « Il faut que tu aies une garde présidentielle ». Non, pas de RSP. La dissolution du RSP. La dissolution du RSP. Le RSP constitue une entrave à la bonne marche de la transition et une menace à la stabilité du Burkina selon la coalition au regard des actes perpétrés le 30 décembre 2014 et surtout l'empêchement de la tenue du Conseil des ministres du 4 février dernier. Blaise avait son RSP parce qu'il avait peur du peuple. Mais Kafando ne doit pas avoir peur du peuple. C'est le peuple qui l'a mis là-bas. Donc même sans RSP, il est en sécurité. Parce qu'avec le RSP, nous considérons d'ailleurs que c'est un régiment d'insécurité présidentielle. Ça fait 2 fois en espace de 100 jours qu'ils ont bloqué le fonctionnement du Conseil des ministres. Donc ils doivent tout simplement rejoindre l'armée régulière. Partis politiques, syndicats, leaders d'opinion, ils sont venus apporter leur soutien à l'initiative de la coalition contre le régiment de sécurité présidentielle. Nous sommes là pour réaffirmer notre profond attachement aux valeurs de la transition, aux acquis de la transition. Nous estimons que ces acquis qui ont été le fruit d'un consensus historique ne sauraient être remis en cause par quelques groupes que ce soit, par quelques individus que ce soit, quelles que soient les dissensions à leur niveau. Rappelez-vous que le 30 juillet 1999, le collège de sages avait recommandé la dissolution du régiment de sécurité présidentielle pour son implication dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Le nom du régiment de sécurité présidentielle évoque des crimes abominables, comme celui également de Thomas Sankara, de Dabo Boukari, de Clément Oumarou, et j'en passe. Aujourd'hui, celui qui a créé ce régime a fui le pays, donc le régiment de sécurité présidentielle n'a plus sa raison d'être. La jeunesse burkinabé s'est mobilisée à prendre son destin en main et à réaffirmer sa volonté pour une transition réussie vers un Burkina nouveau. Même son de cloche dans les hauts bassins, c'est la place Tiefo Amoro de Bobo Dioulasso qui abritait ce qu'on peut qualifier de convergence pour la dissolution du RSP. Tout comme à Ouaga, la cause a réuni organisations de la société civile et partis politiques. Le point de la sortie avec Ali Traoré depuis Bobo Dioulasso. Les organisations de la société civile ne sont pas contentes des agissements du régime de sécurité présidentielle. Pour donner de la voix, elles se sont donné rendez-vous ici à la traditionnelle place Tiefo Amoro de Bobo Dioulasso. À la tribune, les différents responsables d'associations et de partis politiques ont manifesté leur ras-le-bol face à cette unité d'élite. Pour eux, le régime de sécurité présidentielle doit disparaître à jamais. Et sur les pancartes, le message est plus que perceptible. Les Burkinabés doivent vivre ensemble. Il n'y a pas de raison que des individus vont penser à semer le désordre. Qu'ils mettent fin à cette histoire. Ceux qui veulent le pouvoir doivent se préparer pour les élections à venir. Et celui qui gagne, il nous sert. Après 2 heures d'horloge de concertation, les manifestants rang serré dans la discipline se dirigent devant le gouvernorat où un message est remis aux premières autorités. Rappelant que le collège des charges avait recommandé la dissolution pure et simple de cette unité qui était plutôt source de graves problèmes en passe d'être une milice de Blaise Compaoré. Considérant
que le RSP a encore fait parler de lui tout au long de la période post-insurrectionnelle au Burkina Faso, interrompant à son bon vouloir le Conseil des ministres, demandant à l'armée nationale régulière de prendre instamment les mesures urgentes, procéder à la dissolution pure et simple du RSP dans l'armée régulière, dans l'armée nationale régulière. Je vais vous remercier dans un premier temps pour la discipline respectée lors de cette marche et vous encourager à garder cette ligne de conduite pour que toutes les manifestations se passent dans un calme et que chacun puisse exprimer ses droits. Concernant le message, nous allons nous faire le devoir de le transmettre à qui de droit pour que les éventuelles solutions soient apportées. Malgré qu'un consensus ait abouti entre le gouvernement et le régime de sécurité présidentielle, les organisations de la société civile comptent maintenir la lutte afin de voir leurs souhaits exaucés. Ces positions sont partagées par le mouvement. Plus rien ne sera comme avant. Il se montre tout aussi inquiet pour ce qu'il qualifie de menace à la transition de la part du RSP. C'est par voie de conférence de presse que le mouvement alerte l'opinion publique. Les précisions avec Abdul Rasmani Zongo. Il a seulement 28 jours d'existence qu'a créé le 10 janvier 2015 et il se fait officiellement connaître à travers une conférence de presse. Le mouvement Plus rien ne sera comme avant, MPRESCA, a des griefs, selon son coordonnateur, contre des comportements portant atteinte à la bonne conduite de la transition. Le MPRESCA est un gardien. Le MPRESCA est une sentinelle de veille. Le MPRESCA est une lucarne pour sécuriser, pour sauvegarder, pour protéger les valeurs de l'instruction des 30 et 31 octobre 2014. On peut aussi comprendre le RSP qui est là dans une démocratie assez sérieuse et il n'a pas de mission bien déterminée. On n'arrive pas à comprendre aussi pourquoi le président Michel Kafando est toujours gardé donc par le RSP. Donc voilà un certain nombre de choses que nous avons constatées et nous attirons donc l'attention donc des autorités de la transition là-dessus pour que tout revienne à la normale. Le MPRESCA est un mouvement apolitique qui entend dans les jours et semaines à venir entreprendre une série d'activités dans l'optique d'une plus grande lisibilité et visibilité de ses actions. Fini les vacances pour les Verts du Burkina, le rassemblement des écologistes vient d'effectuer sa rentrée politique ce jour même à Ouagadougou, une rentrée qui réaffirme les ambitions du parti qui se voit dans le fauteuil de président du Faso au soir de la présidentielle. Et puis pour une rentrée sur fond de contestation du maintien du RSP, le parti écolo lui rame à contre-courant et propose le maintien du RSP jusqu'à la présidentielle. Les précisions avec Amandine Lalsaga. C'est une rentrée politique du rassemblement des écologistes du Burkina Faso aux allures de meeting. Des affiches à l'effigie du parti, des messages et des slogans qui sonnent la mobilisation des militants pour une victoire au soir de l'élection présidentielle de 2015. Et pour y parvenir, le RDBF affûte ses armes. Aucun homme politique du Burkina Faso ne peut gagner 50% au premier tour. On aura besoin d'alliances. Et c'est pour cela que vous voyez, nous avons invité aussi nos amis. Nous allons tisser des alliances avec tous ceux qui le souhaitent pour que si deuxième tour il y a, eh bien, si nous sommes bien placés, que nous ayons des amis, si nous sommes en position d'arbitrage aussi, que nous puissions appuyer des amis. Nous allons présenter notre programme, un programme révolutionnaire. Et je vais vous donner quand même un petit scoop. Il y aura ce qu'on appelle le plan d'urgence RAM pour sortir le Burkina Faso de sa pauvreté et du chômage. Membre du Front républicain, le parti des écologistes dit soutenir la transition, mais s'insurge contre toute idée de dissolution du RSP, le régime de sécurité présidentielle. C'est un corps d'élite, comme je l'ai dit, et ce corps d'élite est intéressant pour le Burkina Faso dans le contexte sous-régional, régional et africain. On a besoin de cette vaillante armée. Et n'eût été le professionnalisme, la vigilance et le patriotisme de ces militaires, du RSP, on ne serait pas là avec une petite transition, mais on serait là encore, comme en Centrafrique, en train de déplorer les morts. Le respect ne doit pas être dissous. Aujourd'hui, pour l'heure, le rassemblement des écologistes du Burkina Faso invite ses militants à se faire enrôler massivement sur les listes électorales le moment venu. Le parti, qui a été créé il y a de cela 25 ans, espère tirer son épingle du jeu lors du scrutin présidentiel. Et la présente rentrée politique
ambitionne aussi de préparer cette échéance. Condamnation des troubles sur la transition également dans les rangs du Front des forces sociales. Le FFS, affilié au Front progressiste sankariste, vient d'achever cet après-midi même les travaux de son 6e congrès ordinaire, un congrès consacré au renouvellement des instances dirigeantes du parti. Et c'est Norbert Tiendrebego qui reste aux commandes. Le point avec Aruna Mari. De ce 6e congrès ordinaire du FFS, le Front des forces sociales, l'on retiendra 3 recommandations et 2 motions. Nous avons tout d'abord voulu stigmatiser l'attitude des éléments et des responsables du RSP. Heureusement d'ailleurs que tout est rentré dans l'ordre assez rapidement du fait de l'implication directe du chef de l'État, du fait de la contribution également du Moro Naba et des religieux. Je crois qu'il faut saluer aussi la contribution apportée par la haute hiérarchie militaire. D'autre part, nous avons pris conscience de ce que l'on pourrait appeler comme des organisations à notre propre sein. C'est pourquoi nous avons pris des motions et des recommandations en ce qui concerne la structuration du parti, en ce qui concerne la mobilisation des ressources, surtout financières, et en ce qui concerne la formation de nos militants. Bien sûr, nous n'avons pas oublié de faire un clin d'œil aux autorités de la transition pour que le plus rapidement possible, on puisse poursuivre les dignitaires de la 4e République. Des représentants de partis amis sont venus soutenir le FFS. S'agissant de la désignation du candidat du parti aux futures élections présidentielles, voici la réponse du président du parti. Nous sommes dans un front. Nous espérons qu'à l'interne, en ce qui concerne le front, nous pourrons dégager un candidat. Dans tous les cas, nous avons dit que, au-delà d'être des sankaristes, nous sommes des progressistes. Et si c'est dans le cadre d'un large front des progressistes que l'on devait désigner un candidat, nous prêterions volontiers à l'exercice. À l'issue du congrès, le FFS s'est doté d'un nouveau bureau fort de 42 membres. Norbert Michel Tiendrebego invite les militants du FFS à rester mobilisés pour les batailles à venir. Mobilisation en vue de la présidentielle aussi dans le camp des progressistes pour le changement. C'est en rang serré que l'UPC compte amorcer la marche vers la présidentielle. Le rappel des troupes a été battu aujourd'hui. Toutes les structures des provinces ont été conviées au rendez-vous. Les précisions avec Ini, Janine Walkoy Kambiri. À quelques mois de la présidentielle et des législatives, l'Union pour le progrès et le changement UPC passe en revue ses troupes. La journée d'échange entre la direction du parti et les structures provinciales se veut un moment d'introspection du fonctionnement de l'UPC au niveau des 45 provinces. C'est le renouvellement des structures. Par exemple, si vous prenez les comités de base, qui sont les bureaux dans les villages, avant le congrès, le comité de base était composé de 8 membres. Mais le congrès a décidé désormais que le comité de base devrait être composé désormais de 18 membres. Une occasion pour l'UPC de donner sa lecture de la situation nationale. Nous déplorons ce qui s'est passé. Nous condamnons l'action du RSP qui a demandé la dissolution, la démission d'abord du Premier ministre. Les différentes structures présentes à cette rencontre disent continuer la phase de sensibilisation pour l'inscription sur les listes électorales de leurs militants qui n'avaient pas eu l'occasion de le faire. Elles comptent ainsi participer activement à la victoire de leur parti lors des échéances électorales d'octobre prochain. Autre point de l'actualité, il y a de la grogne chez les ouvriers de la Nationale de l'eau. Le collectif des ouvriers de l'ONEA crie à l'opinion publique, je cite, « L'ONEA doit faire quelque chose pour nous ». Cette catégorie d'agents décrit la précarité de leur situation et appelle à de meilleures conditions de vie et de travail. Les précisions avec Toboum, Evelyne Dabiri. Ils auraient été recrutés par l'entreprise Chaîne de l'expérience et distribution du Burkina, la CDB, et mis à la disposition de l'ONEA pour les travaux de pompage, de maintenance, de branchement et de production d'eau. Ces 200 ouvriers que constitue le collectif des ouvriers de l'ONEA disent être exploités par la CDB sous le silence, disent-ils, complices de l'ONEA. D'où cette conférence de presse pour interpeller les autorités et l'opinion publique. C'est nous qui réparons les choses, les fuites de par la ville de Ouagadougou. En tant que tel, l'ONEA nous considère comme des manœuvres. Or, nous sommes techniciens. Le DG même a reconnu ça. Le secrétaire général du ministère de l'eau même a reconnu que nous sommes les techniciens du terrain.
Mais on nous prend comme des manœuvres, comme des creuseurs de trous. Et on est mal payé, on est payé au niveau à 37 000 francs par mois. Et les attentes de ce collectif sont explicites. Que l'ONEA nous embauche. Nous attendons dans les plus brefs délais de la part des autorités et de notre futur employeur qui sera désormais l'ONEA. Qu'un statut clair soit défini pour les ouvriers de l'ONEA. Que les risques que nous encourons soient assurés par l'ONEA. Au cas où nos doléances ne sont pas prises en compte, plusieurs actions plus fortes seront menées dans les jours à venir. Ces 200 ouvriers disent être exposés à la précarité, sans cotisation sociale pour la majorité, avec des contrats de travail de 3 mois renouvelables ou non, au gré de la CDB. Et selon connaît François Valiant et leurs collègues, cette situation perdure depuis 2007 et doit changer. C'est à renseigner que l'Afrique de l'Ouest va en guerre contre les risques biotechnologiques. Pour le moment, la stratégie se peaufine à travers les textes. L'avant-projet de règlement sur la prévention des risques liés à la technologie verte est validé. C'est un bouclier à l'envergure sous-régionale contre le mal engagé dans la bataille, le SILS, l'UEMOA et la CEDEAO. Yolande Lompo pour les précisions. Le SILS, la CEDEAO et ses sommités en charge de la biosécurité des États membres de l'UEMOA veulent accompagner la commission de l'UEMOA pour parachever son cadre juridique communautaire de biosécurité en vue de protéger au mieux la biodiversité. C'est une rencontre de concertation autour d'un dossier très important qui est la circulation et la mise en marché des produits issus de la biotechnologie. Pour avoir une position commune en ce qui concerne la circulation des organismes génétiquement modifiés dans notre espace communautaire. En optant de passer à la vitesse supérieure après l'adoption en avril 2007 de la mise en œuvre du programme régional de biosécurité, ils veulent aujourd'hui approuver l'avant-projet de règlement portant sur la prévention des risques biotechnologiques en Afrique de l'Ouest. Dans ce texte-là, il est prévu plusieurs niveaux d'utilisation des organismes génétiquement modifiés. Le milieu confiné, c'est-à-dire tout ce qui se passe en laboratoire, en serre et au niveau des champs confinés. Et puis maintenant, le niveau environnement qui correspond à l'utilisation donc par les producteurs, à la dissémination donc du produit, qui correspond aussi à la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés. Ce programme régional de biosécurité bénéficie de l'appui technique et financier de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement et du Fonds pour l'environnement mondial. Et pour sa part, le Burkina Faso expérimente déjà le coton bété et les variétés de maïs à haut rendement dans l'espace UEMOA et a mis en place un laboratoire national de biosécurité. Et puis, la mise en œuvre du NASSAN, inquiète les producteurs locaux. La NASSAN, c'est la nouvelle alliance sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Comment faire face à la concurrence? Car oui, l'esprit et la lettre de l'alliance commandent libéralisation et donc ouverture du secteur agricole burkinabé aux exploitants étrangers. Si ONG porte la voix à l'opinion publique, Draman Guéné pour les précisions. L'application de la nouvelle alliance sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle NASSAN fait des gorges chaudes au sein de la classe paysanne. La NASSAN est perçue ici comme une libéralisation à ciel ouvert du secteur agricole, avec comme conséquence immédiate la promotion de l'agrobusiness aux dépens de l'exploitation familiale. Nous voyons la semence qui sera embrigadée par ces multinationales parce qu'il y a les Monsanto, il y a les Syngenta qui sont derrière ça. Nous voyons la terre qui sera accaparée par soit les sociétés nationales ou les sociétés internationales. Donc nous voyons un danger qui arrive. Voilà pourquoi nous avons analysé la situation et nous avons fait cette déclaration qui sera parfaite dans les jours à venir et donner acquis des droits. 6 ONG coiffées par Oxfam se sont constituées en groupe de plaidoyer afin de défendre la cause de l'exploitation familiale. Il faut essayer de trouver un équilibre pour permettre aux investisseurs privés de gagner, donc par rapport à leur investissement, mais sans négliger aussi l'agriculture familiale du Burkina, qui est aussi présente dans les pôles de croissance, dans les zones où on veut attirer les investisseurs privés. Les paysans burkinabés sont là,
Donc il faut que l'État s'intéresse à eux aussi, que ce soit via une partie des investissements des privés ou que l'État accepte de mettre un investissement public pour favoriser le développement des exploitations familiales aux côtés des investisseurs privés qui peuvent aussi avoir des parcelles à valoriser dans les pôles de croissance. Cet atelier vise justement à sensibiliser les acteurs du monde paysan sur les inconvénients de la Nassan et à bâtir un plan de défense des intérêts des 80% de la population burkinabé qui gagnent leur vie grâce à l'exploitation familiale. De la logistique et de l'expertise pour accompagner les efforts du Burkina dans le domaine de l'agriculture. C'est le secrétariat permanent de la coordination des politiques sectorielles agricoles qui bénéficie de ce don, le soutien et de la coopération allemande. Le point sur ce sujet avec Aruna Mari. La coordination des politiques sectorielles agricoles devrait pouvoir désormais se faire avec plus de facilité. 5 véhicules, une moto, un groupe électrogène, 19 ordinateurs, 2 photocopieuses et un appareil photo, ce sont là des équipements offerts par la coopération allemande au secrétariat permanent de la coordination des politiques sectorielles agricoles. Outre ce matériel, l'Allemagne apporte de l'expertise. Elle finance la formation des cadres du SPCPSA. Le coût total de ces différents appuis est évalué à environ 150 millions de francs CFA. Cet équipement-là va permettre à cette structure de coordination, de l'élaboration des politiques stratégies en matière de développement rural, d'être équipée pour remplir, je vais dire, de façon correcte et rapide ces missions. Et donc, c'est vous dire, vraiment, nous sommes heureux. À travers ce soutien, le donateur entend contribuer au développement du secteur agricole au Burkina, un secteur qui regroupe plus de 80% de la population. L'Allemagne est un bailleur très actif dans le secteur rural, comme le sont beaucoup d'autres. Donc il y a beaucoup d'activités pour ce secteur qui est crucial pour le développement du Burkina. Du coup, la coordination est importante, extrêmement importante, et la structure de coordination, c'est le SPCPSA. Du coup, l'Allemagne a soutenu le SPCPSA dans son travail, dans la formation de son personnel, dans le développement de la structure, et l'équipement en fait partie. Ces moyens logistiques acquis, ce sont les capacités d'intervention du SPCPSA qui se renforcent. Le ministre exhorte les agents de cette structure à faire bon usage de ces nouveaux équipements. Cultiver son jardin à l'abri de la menace de la pauvreté des sols est donc possible. L'ONG Anda Tiers-Monde l'a pratiqué, un jardin entièrement hors sol dans des sachets plastiques au bénéfice de l'école primaire Bargo de Saba. La renommée de l'innovante idée est parvenue au département en charge de l'environnement, Zalissa Sanfo. Ceci est un jardin potager dénommé jardin hors sol, car les légumes ne poussent pas sur le sol, mais sur des sacs. Une technique qui promet résoudre les problèmes de manque de terres arides et de terres infertiles. Cette trouvaille, on la doit à l'ONG Anda Tiers-Monde Burkina Faso. C'est une technique qui fait parler d'elle et que le ministre de l'Environnement découvre ici. Après un tour dans ce jardin expérimental, c'est un ministre convaincu. Je suis vraiment émerveillé par la qualité du travail qui est fait ici et puis par les résultats. Si ces genres d'initiatives-là sont un peu diversifiées, mieux connues, on se dit qu'il y aura moins de pression sur les zones protégées, on se dit qu'il y aura moins de pression aussi sur nos terres. Ce jardin expérimental, l'ONG l'offre à l'école primaire de Bargo, dans la commune rurale de Saba. Objectif. C'est pour les aider à alimenter la cantine scolaire qui est pauvre, qui n'est que du haricot ou bien haricot riz. Alors qu'avec les condiments qu'on a préparés, va les permettre de préparer de la sauce pour mettre dans leur nourriture quotidienne. Le souhait de Anda Tiers-Monde Burkina Faso est que cette technique soit vulgarisée pour une amélioration des conditions de vie des populations burkinabées. Lutte contre la déforestation, il en est encore question. Ici, il s'agit d'en apprendre plus sur le phénomène pour mieux y faire face. Réduction des émissions liées à la déforestation et dégradation des sols. 2 partenaires dont le RRI et Ten Forest ont initié la formation. Claudine Bikaba.
Donner à Ten Forest, une plateforme de la société civile au Burkina, l'opportunité de comprendre le processus de REDD+, réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts, pour définir un plan d'action qui tient compte du développement socio-économique national. Voilà l'enjeu de cette formation. Une formation initiée par Ten Forest avec le soutien de l'initiative des droits et ressources connue sous le nom RRI en anglais, Rights and Resource Initiative. Cette formation, ce n'est pas seulement pour la société civile, mais aussi avec quelques membres du gouvernement qui vont nous rejoindre pour qu'on puisse ensemble voir quelle stratégie, quel plan d'action mettre en place pour pouvoir œuvrer pour la reconnaissance des droits fonciers et forestiers des communautés locales, des groupes vulnérables et des femmes dans le processus REDD+. Notre structure Ten Forest est une structure de plaidoyer. Et pour faire le plaidoyer, il faut avoir des argumentaires solides. Et pour avoir des argumentaires solides, il faut avoir les connaissances fiables. Et donc, nous avons jugé opportun de renforcer nos capacités sur la REDD+, afin de pouvoir influencer la stratégie nationale REDD. Cette formation permettra de mettre un accent particulier sur la question genre introduite dans le processus REDD+, et ses mécanismes. Maintenant que le Burkina va s'engager dans la stratégie d'élaboration de la REDD dans ce pays, il faudrait que dès le départ, que la société civile qui est partie prenante de ce processus comprenne qu'est-ce qu'il faut veiller, ce à quoi il faut veiller pour la prise en compte de ces questions de genre. Durant 4 jours, ces participants verront leurs capacités renforcées sur la question du changement climatique à travers le REDD+, et ses mécanismes et comment ils doivent faire bénéficier les communautés locales dans le plan d'action dont la mise en œuvre est en cours. Surdoués des TIC, ces rendez-vous sont les vôtres. FASO Innova TIC et Imagine Cap, ce sont des concours proposés par le ministère de l'économie numérique et de Microsoft. Ils sont adressés aux étudiants en technologie de l'information et de la communication. Étienne Bassenga pour les précisions. Une opportunité inouïe pour montrer de quoi ils sont capables. En lançant ce concours dénommé FASO Innovatique, le département en charge du développement de l'économie numérique veut repérer et accompagner les talents et les savoir-faire des jeunes entrepreneurs du Burkina Faso. Face à l'histoire et à leurs responsabilités, les plus hautes autorités de ce pays, à travers les différents démembrements institutionnels ou ministériels, ont entrepris d'ouvrir de nouveaux chantiers dans le domaine de la valorisation des connaissances et des savoirs de la jeunesse en fin de formation et en quête d'emploi. D'ores et déjà, je puis vous rassurer que les efforts des lauréats seront récompensés à hauteur de leur talent et de leur génie. À titre indicatif, le premier prix de chaque catégorie pourrait atteindre la somme de 7 millions de francs CFA. Pour décrocher ces prix, les étudiants en technologie de l'information et de la communication devront se distinguer dans la création de projets dont les solutions ou produits sont susceptibles d'avoir un impact sur le développement des secteurs tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, l'élevage et le commerce. Ce concours-là va permettre de détecter des jeunes qui ont des idées innovantes et ces solutions-là sont des solutions qui seront adaptées à notre contexte. Cette cérémonie a également servi au lancement du concours Imagine Cap de Microsoft, accompagné au Burkina Faso par Softnet. Ce concours est ouvert à tous les étudiants. Ils participent à la finale locale, donc ils participent localement. Et s'ils sont retenus, ils vont concourir à la finale mondiale qui a lieu en juillet à Seattle avec des étudiants de partout dans le monde. Et donc ça leur permet de mettre en avant leurs connaissances technologiques, l'innovation qu'ils apportent aux populations mondiales et de devenir des leaders de demain dans le domaine des nouvelles technologies de l'information. Les étudiants du Burkina Faso, eux, n'attendaient que ça. Et vraiment, c'est l'opportunité pour nous aussi de pouvoir nous mesurer, de pouvoir montrer nos capacités en tant que techniciens, si nous pouvons le dire, des télécoms, de montrer de quoi nous sommes vraiment capables. Les inscriptions de ces concours démarrent le 15 février prochain sur le site www.innovatique.bf et les résultats sont attendus pour le 15 avril prochain.
Il y a changement à la tête de l'armée de terre. Le colonel-major Raboyinga Kaboré vient d'être officiellement installé comme chef d'état-major. Discipline et renforcement des capacités, c'est le credo du nouveau commandement. La passation de charge avec Draman Guéné. Le drapeau du commandement de l'état-major de l'armée de terre entre les mains, le colonel Raboyinga Kaboré a maintenant les pleins pouvoirs pour diriger la plus grosse entité des forces armées nationales. Il succède à Oumarou Sadou, appelé à d'autres fonctions à l'inspection générale des armées. Pour mener à bien sa mission, le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre reçoit les instructions de la hiérarchie. Je voudrais donc lui rappeler la directive 2015 que j'ai donnée à l'ensemble des chefs militaires, à savoir l'affermissement de la vocation militaire au service d'une armée républicaine. Et l'armée, en tant qu'instrument de l'État, a une mission et chaque chef doit veiller à assurer la formation de ces hommes afin que nous consacrons à notre mission principale qui est celle d'assurer la sécurité et de garantir l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Après installation, le colonel Kaboré donne quelques orientations de son commandement. En ce qui nous concerne particulièrement, nous allons mettre un effort vraiment sur un certain nombre de valeurs que nous estimons très utiles, très cardinales dans le cadre du commandement. Les valeurs, c'est lesquelles? C'est d'abord la discipline, la rigueur, le travail, l'esprit de responsabilité. Ça, c'est vraiment très important. Le colonel-major Raboyinga Kaboré est né en 1958 à Koudougou. Il est titulaire d'un DEC2 en sciences économiques de l'université de Ouagadougou. Il a effectué plusieurs missions de maintien de la paix et des formations militaires à l'étranger. Il y a changement de main aussi à la direction de la RTB2 des Hauts-Bassins. Adissa Lucienne Toé passe le témoin à Nicolas Zigani, précédemment rédacteur en chef adjoint à la station mère. Le nouveau directeur place son mandat sous le signe du professionnalisme pour mieux répondre aux attentes des auditeurs et téléspectateurs de la région. Awa Ouedraogo sur la passation de service. Celui qui dirige désormais la RTV de Haut-Bassin répond au nom de Nicolas Zigani. Administrateur de cinéma et de l'audiovisuel, il était jusque-là le rédacteur en chef adjoint de la télévision nationale. L'installation officielle est intervenue ce 4 février et il remplace Adissa Lucienne Toé. Je place mon mandat sous le signe de la cohésion et de la persévérance au niveau du travail. Et je pense que d'ici quelques jours, avec tous les agents, nous allons nous retrouver et essayer de tracer des sillons pour vraiment faire rayonner la RTB de Haut-Bassin dans nos zones de couverture. Et faire en sorte que la RTB soit vraiment une chaîne de proximité pour la population des Hauts-Bassins. Et nous allons nous baser sur les acquis, et consolider les acquis pour vraiment être une chaîne, comme je le dis, de proximité. Après 2 années passées à la tête de la direction de la RTV de Haut-Bassin, Adissa Lucienne Toé pense avoir accompli sa mission. Je pars avec le sentiment d'avoir rempli ma mission. Comme la directrice générale elle-même l'a dit, le travail qui a été fait était à la hauteur des attentes. Le nouveau directeur a été nommé le 23 janvier dernier. Il dit compter sur l'ensemble de ses collaborateurs ainsi que sur le personnel pour relever les défis. Et puis, on refait un tour dans le pays des pharaons pour parler cinéma. L'Égypte et le Burkina sont désormais liés par une convention de coopération. La convention vient formaliser l'existant entre le FESPACO et le Festival du cinéma africain de Luxor, Roger Kam et Éléonore Ouedraogo Yerbanga. Le FESPACO et le Festival du cinéma africain de Luxor mettent ensemble leurs expériences pour la promotion et la valorisation du cinéma africain. Les responsables de ces 2 festivals ont, à la faveur de la conférence de presse au Caire, signé une convention de coopération. Il s'agit de renforcer les relations entre les 2 pays, mais surtout de créer un espace de partage d'expériences entre les 2 festivals. C'est très important d'avoir des relations et ça va renforcer les relations culturelles et artistiques entre les 2 festivals et les 2 pays. Les relations politiques entre les pays d'Afrique généralement, et l'Égypte essaye de retourner une autre fois à ces relations avec l'Afrique
et c'est très important pour avoir des relations entre les populations, pas seulement sur le niveau des pays ou du cinéma. Il s'agit de formaliser des relations de coopération qui existaient déjà entre les deux festivals dans les domaines des échanges d'informations au niveau des sélections. Nous pouvons proposer des films à Luxor, ils peuvent nous en proposer. Dans le domaine aussi des échanges au niveau des ressources humaines, des renforcements de capacités, échanges d'expériences, mais également aussi échanges de professionnels entre les deux pays. Et les deux festivals peuvent contribuer à la mise en œuvre donc, des activités au niveau donc, de cette convention-là. Et cela va se traduire par la participation de quelques professionnels du cinéma égyptien qui se déplaceront à Ouagadougou pour rencontrer leurs homologues, pour également renforcer la formation dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Et nous allons aussi faire en sorte que des professionnels, des jeunes surtout, burkinabés, puissent venir en Égypte pour profiter donc de l'expérience égyptienne. Le festival de Luxor est jeune de 3 éditions et la 4e se tiendra du 16 au 21 mars prochain. Avec la convention, le festival entend bénéficier de l'expérience du plus ancien festival du cinéma en Afrique qu'est le FESPACO. Pour sa 4e édition, le Burkina Faso a été désigné comme pays invité d'honneur. C'est une édition qui veut rendre hommage au réalisateur burkinabé Idrissa Ouedraogo et à l'acteur égyptien Khaled Saleh, décédé en 2014. Elle connaîtra la participation d'environ une trentaine de pays africains dont le Burkina Faso. Voilà donc qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.